Effectivement, la comptabilité extra-financière, c'est un mot qu'on voit partout en ce moment. Ça paraît complexe, mais finalement, c'est assez simple. Extra-financier, tout ce qui sort de la partie financière. Parce que concrètement, la comptabilité, c'est notre métier. Ça fait des années, voire des siècles qu'on pratique cette chose-là. Et aujourd'hui, avec les évolutions sociétales, on commence à nous demander de compter autre chose que les euros. Parce que on voit les kilowattheures, les tonnes de matières transportées. C'est en train de devenir des choses qui sont importantes comme indicateur pour les chefs d'entreprise. Donc la comptabilité extra-financière, ce n'est ni plus ni moins que rentrer ça dans un système de comptabilité, c'est-à-dire un système robuste qui compte. Avant l'arrivée de ce mot, on a déjà des indicateurs extra-financiers. Quand on parle du social, le nombre de salariés, ce n'est pas financier, c'est un nombre de personnes. Et les indicateurs extra-financiers, il y en a 3 types. Il y a les environnementaux, les sociaux et ceux liés à la gouvernance, ESG. Qu'aujourd'hui, parler de comptabilité extra-financière comme quelque chose de nouveau, ce n'est pas vrai. On a déjà des éléments extra-financiers qui sont présentés dans l'annexe des comptes. Mais ce qui change avec ce principe de comptabilité extra-financière, c'est qu'aujourd'hui, on a envie de les mesurer de façon plus fine et avec des indicateurs qui sont liés à du volume. On n'est plus sur les 15 salariés, on avait envie de savoir le nombre d'arrêts de travail, le nombre d'heures de formation, on a envie de savoir le nombre de kilowattheures, on a envie de compter le nombre d'espèces qu'on peut mettre à risque en termes de biodiversité. Donc on est en train de multiplier des indicateurs qui sont non financiers pour essayer de mettre en place du suivi d'autre chose que le résultat. La première raison, pour moi, elle est sociétale. Elle est sur le fait qu'on se rend bien compte que le problème d'aujourd'hui de l'expert comptable, c'est qu'il n'a personne pour travailler. Il a du mal à recruter. Pour attirer les profils juniors, la seule possibilité, c'est de leur donner du sens. Comment leur donner du sens ? Leur dire, en fait, ton métier, ce n'est pas que de faire de l'argent à des entreprises, c'est aussi de les faire changer sur un certain nombre de choses et donc de lui donner du sens dans sa mission. La deuxième raison, c'est que c'est quand même le plus à même de connaître les flux de l'entreprise. Parce que des éléments extra-financiers, il en compte déjà. Il compte des salariés, il compte des kilomètres, il compte un certain nombre de choses. Donc il est à même de savoir où aller chercher l'info et comment la comptabiliser. Donc il est à même de trouver l'information et de mettre en place les process. Et après, le fait de comptabiliser, concrètement les logiciels pour les TPE, PME et ETI, c'est principalement les logiciels qui sont utilisés par les experts comptables. Donc pour moi, ça a tout son sens que ce soit lui qui s'investisse. La difficulté, c'est qu'il va falloir le convaincre. Et ça, c'est pas gagné. Une fois qu'il est convaincu, la première chose à faire, c'est de se former. Parce que compter du carbone, c'est pas comme compter des euros. Donc il faut qu'il ait une formation minimale. D'abord, il se forme, il forme ses équipes. Ensuite, moi je pense qu'il faut faire l'autodiagnostic. Il faut d'abord savoir soi-même comment on fait pour soi. Parce qu'on n'est pas crédible d'aller voir un chef d'entreprise et de lui dire « Monsieur, je vais tout vous compter ». Si on n'est pas capable de le faire soi-même, ça ne marche pas. Il faut qu'il se lance dans comment moi je mets en place mes indicateurs extra-financiers, lesquels m'intéressent et comment je les construis en interne. Puis une fois qu'il aura fait ça, il sera à même d'aller voir son client et de lui dire « Voilà monsieur le client, j'ai des équipes qui ont envie, moi je suis prêt à vous accompagner ». Donc il faut qu'il trouve un prix, il faut qu'il trouve une méthode. Il y a plein d'outils sur le marché. Le marché est en avance sur nous. Il a des outils à proposer à l'expert comptable pour faire des bilans carbone, pour mettre en place des suivis sur les indicateurs sociaux, sur les indicateurs de gouvernance. Donc il va voir les outils qui l'intéressent ou il le fait à la main comme il le souhaite. Mais en tout cas, il s'équipe et il va voir son client pour lui vendre des missions. Pas plus compliqué que ça.